Bonjour les belles âmes et bienvenue pour la vidéo des favoris, des coups de cœur du mois de septembre 2017. Alors j'ai toujours hâte de faire cette vidéo parce que j'aime bien partager avec vous des choses, bon ici c'est matériel mais j'espère que c'est des choses qui peuvent vous aider à traverser certaines périodes de votre vie. Et puis pour les fans de cartes, les fans de pierres, d'encens, c'est toujours intéressant évidemment. C'est sûr que les coups de cœur, ça se passe pas que au niveau matériel, hein, on est bien d'accord. Moi, des coups de cœur immatériels, j'en ai tous les jours et je suis en gratitude pour tout ce que j'ai d'immatériel dans ma vie et je remercie chaque soir. Donc voilà, ici c'est voilà, c'est la vidéo des favoris et des coups de cœur de ce que l'on peut trouver et voilà, qui peut un peu aussi améliorer notre vie au quotidien. Donc c'est parti. Je vais peut-être commencer par cette bougie, une bougie que je cherche depuis longtemps. C'est une bougie en cire d'abeille. Alors voilà, c'est vrai que j'ai eu du mal moi, à en trouver ici en Belgique. Après, je ne suis pas dans la région de Bruxelles, je suis beaucoup plus éloignée que ça. Et on a peu de boutiques ésotériques, tout simplement. Donc je suis contente, j'ai trouvé dans mon magasin tout simplement où je vais acheter mes laits végétaux, mes tisanes, etc., mes plantes. Mais voilà, je l'ai trouvé là dans un des rayons. Je me suis dit quoi, ils vendent des bougies en cire d'abeille, j'en reviens pas. Alors c'est pas une odeur dont je suis particulièrement fan, mais au fur et à mesure du temps, j'arrive vraiment à l'apprécier. Et je suis vraiment contente, c'est qu'elle soit naturelle et que la terre-mère puisse m'offrir ça. J'en suis heureuse. Donc voilà, je l'ai déjà utilisé évidemment. Voilà, donc super. Bon, moi j'ai trouvé ça dans mon magasin à Biocap du côté de Marcinelle pour ceux qui sont de Belgique. Et donc vraiment gros coup de cœur pour cette bougie. Alors ensuite, je vais peut-être vous montrer les pierres. C'est vrai qu'il y en a pas mal des pierres. Comme je suis partie en vacances, j'avais montré déjà quelques pierres que j'avais ramenées. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, je vais vous les montrer. Donc vraiment Mère Nature, elle m'a fait un super cadeau parce que voilà, je suis arrivée le premier jour et première balade sur la plage et plein de pierres toutes aussi belles les unes que les autres. Donc voilà en voilà une par exemple. Voilà, elles sont très belles, hein, c'est vraiment dans les détails. Enfin moi je l'aime vraiment beaucoup, je les aime vraiment toutes beaucoup. Je les ai pas toutes pris hein, parce que j'en ai vraiment ramené beaucoup. Je devais en avoir pour 1 kilo dans ma valise. Voilà, celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Dans les couleurs rosées, en fait, comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Euh, Celle-ci, c'est ma maman qui l'a trouvée parce que je suis partie avec elle. Et elle me faisait penser justement à ce côté féminin sacré, avec sa rondeur et ses formes. Et elle est de couleur rosée comme ça, donc moi je l'aime beaucoup. Ensuite, il y a cette pierre-ci. S'il y a bien un seul galet noir que j'ai trouvé et que j'ai pris, c'est celui-ci. Il m'inspire une certaine force et une certaine protection. Donc voilà. Ensuite, j'en ai trouvé des plus particuliers. Alors, j'ai trouvé ce genre de morceaux. Donc, c'est blanc, il y a quelques stries dedans. Et puis derrière, c'est comme ça. Et j'en ai trouvé une bleue aussi de ce style-là, mais je l'ai donnée à mon filleul parce qu'il voulait une pierre bleue. Et puis il y avait aussi, et ça c'était plus rare, des pierres un peu opalines comme ça. Et n'hésitez pas à voir la vidéo. Oui, on voit pas grand-chose, hein, mais parce que je montre d'autres pierres aussi, donc voilà. Et là, elle est de couleur un peu vert pâle comme ça. Ouais.
Et alors, il y en a une que j'aime particulièrement, et c'est ma préférée, c'est celle-ci. J'adore le fait que ce soit incrusté, on voit bien que le sable, voilà, c'est incrusté dans la pierre avec c'est trop bien, c'est trop beau, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est pour mes souvenirs de Malaga. Mais avant de partir, j'allais chercher justement, parce que je suis en train de faire un échange de goodies, si on peut dire ça comme ça, un échange d'encens, de pierres, de toutes ces choses qui sont liées au monde de l'ésotérisme, avec une Californienne dont je vous ai déjà parlé, qui est très pétillante, de vie, de soleil, ça se lit sur son visage, c'est incroyable. Et sa chaîne, c'est Kittens, Weights and Tarot. Et donc je fais un échange avec elle, elle met dans une petite boîte des choses de son côté en Californie, et moi ici en Belgique. Et elle m'avait s'était demandé des pierres. Et moi j'avais envie vraiment de lui trouver une pierre de Belgique, mais je ne savais pas si on pouvait en trouver, à part un galet dans les bois ou ce genre de choses. Et je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je vais pouvoir lui trouver? Et je suis allée à ma boutique de pierres, et de ma région, j'ai trouvé une pierre, c'est une calcite orange. Alors j'en ai profité pour en prendre une pour moi. Alors comme elle ne comprend pas beaucoup le français, je me permets de la montrer parce que je voudrais que ce soit quand même une surprise pour elle. Je sais qu'elle regarde mes vidéos, mais voilà. Voilà, c'est une calcite orange, et donc qui a les vertus de la calcite, qui est dynamique, qui apporte beaucoup d'optimisme. Et c'est une pierre donc de Belgique, de ma région, et ça fait plaisir. Ensuite, au niveau des pierres, j'ai également trouvé une pierre qui vient de la région de mes ancêtres, de ma famille, d'une partie de ma famille qui habite encore là-bas. Et c'est une dolomite qui a été polie. C'était la dernière pierre qui restait dans le rayon. Et c'est d'office, évidemment, elle est dans les tons rosés, comme ça. Mais bon, avec la lumière, ça rend pas spécialement hommage. Voilà, une dolomite des montagnes. Et donc, évidemment, coup de cœur, parce que quand je suis à son contact, j'aime ressentir ce côté qui vient de par là, quoi. Alors, ensuite, j'ai craqué pour une pierre qu'on appelle la pierre des fées. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je ne connaissais pas du tout. J'avais déjà entendu parler, hein, ça oui. Mais je ne savais pas quelles étaient ses vertus, etc. En fait, on trouve ces pierres-là telles quelles dans le nord de la France, apparemment. Et si vous voyez, elle a des détails, et plus on la tient en main, et plus au contact de la peau, elle va changer un peu de couleur, comme ça, elle va devenir foncée. Alors, c'est une pierre des fées. Je vais vous lire un petit peu. Rouge, là, je vois mes cheveux, ils sont... Je crois que c'est électricité statique. Alors, la pierre des fées. Donc, on les trouve telles quelles. C'est une pierre naturelle qui est produite par des micro-organismes. Il y a plus de 10 000 ans, dans quelques rarissimes lacs glaciers du Grand Nord canadien. C'est une des pierres les plus bénéfiques pour les temps à venir. C'est une puissante pierre chamanique qui nous apprend à ne pas nous mentir et à diriger nos vies vers l'essentiel, à ne pas perdre de temps, à vivre l'instant présent pleinement. Elle éveille en nous un savoir universel et infiniment créatif, simple et dénué de tout artifice. Chaque pierre est une immense boîte à surprises unique dans son rayonnement et dans le don qu'elle transmet. C'est une redoutable briseuse d'illusions, mais pour qui sait l'écouter, les résultats sont spectaculaires. Au niveau de la santé, c'est une pierre anti-stress. Par excellence, elle aide à dormir et élimine les tensions émotionnelles dans tout le corps, et particulièrement au niveau de l'estomac. Elle soulage les douleurs arthritiques et aide à dissoudre les calcifications. Les pierres de fée changent de couleur et deviennent plus foncées en les touchant, parce que c'est à cause des décors gras de nos mains. Plus vous les frotterez avec vos doigts, plus elles deviendront belles.
La tradition, en fait, c'est jadis les Amérindiens, les Algonquins, euh, habitaient des contrées que l'on appelait pierres de fée. Elle était considérée avec grand respect. Selon leurs croyances, elle apportait santé et prospérité aux occupants des lieux et elle chassait les mauvais esprits. On les offrait à ses meilleurs amis et les plus belles pièces à l'élu de son cœur. Les plus grands spécimens occupaient une place d'honneur dans les habitations. Les plus petites portaient comme fétiche apportaient chance et protection. Donc voilà, d'office, j'avais envie de partager avec vous cette découverte, voilà, que je ne connaissais pas. Et en plus de ça, là, de chouettes vertus et une belle histoire. Et la dernière, c'est une pierre, c'est une obsidienne, si je ne me trompe pas. Oui, une obsidienne mahogany. Alors je ne sais pas si moi je ne connaissais pas. Pour les connaisseurs, connaisseuses de pierre, Nat, je ne sais pas si tu connais, sans doute. Voilà, l'obsidienne mahogany. Elle m'a attirée dès que je l'ai vue. Ces couleurs un peu terre cuite comme ça et un peu de noir. Et au niveau des vertus de cette pierre, eh bien, elle est bonne pour le système osseux, la circulation sanguine. Évidemment, elle est bonne pour la protection en tant que bouclier. Elle est bien pour le chakra racine et le plexus solaire. Elle calme les inflammations, calme les gencives douloureuses. Il n'y a besoin d'aucune purification, évidemment. Elle dissipe les humeurs changeantes, elle diminue les allergies aux acariens, elle favorise la croissance en général et elle est un peu plus douce que l'obsidienne noire. C'est vrai que moi, l'obsidienne noire, j'ai un peu plus de mal à la porter. Donc voilà. C'est vraiment, ça fait remonter toutes nos peurs, évidemment, donc c'est un gros travail. Voilà, je pense qu'au niveau des pierres, j'ai fait le tour. J'ai beaucoup porté aussi un bracelet en fluorite et en labradorite et en quartz. Voilà, qui sont des coups de cœur, mais ça, je les mets souvent, donc voilà. Alors, je pense que je devrais faire cette vidéo en 2 parties, comme presque à mon habitude, j'ai envie de dire. Alors, après, comme on est dans les pierres, je vais vous montrer autre chose qui n'est pas en pierre. C'est un bijou. Alors, dans la section des bijoux, j'ai trouvé, ça Nat, ça pourrait vachement te plaire. Je sais bien qu'on a un peu les mêmes goûts pour ça. Oh, j'ai trouvé ce pendentif magnifique. Donc voilà, c'est une tête de taureau, en plus avec des fleurs. Je la trouve magnifique, je trouve magnifique ce collier. Vraiment style amérindien, c'est vraiment un truc que j'adore. Donc voilà, magnifique. Et ça, c'est le seul dans les bijoux. Donc voilà, alors peut-être qu'on peut passer, je vois le temps qui reste, aux tisanes. Alors les tisanes, j'adore vraiment parce que ça a une fonction incroyable. C'est une infusion de l'adrome et c'est confort hépatique. Voilà. Alors pour ceux qui ont des problèmes d'estomac, qui ont du mal à digérer, qui ont du mal à aller à selle, comme on dit, ou encore qui ont un œsophage avec du reflux gastrique, ben, je peux vous dire que franchement c'est top. Il y a 5 plantes bio apparemment, donc il y a du pissenlit, de la menthe poivrée, du romarin, de la chélidoine et de l'extrait d'agave et de l'huile essentielle d'orange douce. Et franchement, c'est topissime, c'est vraiment top. Moi je mets ça avec du miel, celle-là j'aime bien la mettre avec du miel et ça me fait vraiment du bien au ventre et c'est topissime. Ouais. Je vous la conseille. Confort hépatique, après quand vous avez mangé, après un repas, elle est vraiment sympa. Ensuite, j'ai bien aimé aussi, donc vous savez bien, pour ceux qui me suivent, j'aime beaucoup les plantes de herbier de France. Quand je fais mes mélanges moi-même, mais quand j'ai la flemme, ben, j'ai découvert qu'il y avait ces infusions-là d'herbier de France. Et là, c'est la numéro 5, Aurore Vitalité. Voilà. Et là, donc, du coup, ce sont des sachets. Il y a 15 sachets. Alors, ils sont bio, évidemment, comme les plantes. Et ce sont des sachets ici
on a de l'hibiscus, du cynorrhodon, du cassis et du thym. Et c'est pour la vitalité, voilà, pour l'optimisme. Et ce que j'aime bien, c'est que ce sont des sachets en coton biologique. Et ça, c'est toujours sympa parce que dans les autres infusions, ce sont des sachets de thé souvent qui ont été blanchis au chlore. Et dans les champs de coton, on a versé des tonnes de pesticides et d'insecticides, des tonnes d'eau qu'on pourrait... ça sent tellement bon, qu'on pourrait utiliser vraiment pour rien que pour des peuples qui n'ont pas à boire, quoi. Donc ça j'aime beaucoup. Et donc il y a comme ça 7 ou 8 variétés, si je ne me trompe pas, donc pour mieux dormir, pour le sommeil, anti-stress, voilà, il y en a plusieurs. Et franchement, je les conseille vivement. Moi, j'aime beaucoup celle-ci, en tout cas, c'est celle que j'ai testée. Et elle me plaît bien. Alors ensuite, il y a 2 autres tisanes. C'est les tisanes, évidemment, que j'adore depuis des années. C'est les tisanes Pukka. Et ici, je n'ai pas arrêté de boire ce mois de septembre camomille, vanille et miel de manuka. Réconfort d'un bain de tranquillité. Je peux vous dire que c'est délicieux. J'adore boire ça en soirée quand j'ai pas envie de préparer mes plantes. Voilà mon assortiment. Ben là, j'ai plus qu'à prendre le sachet. C'est Fairwild, c'est organique, c'est bio, donc c'est top, quoi. Voilà. Ah, c'est délicieux, j'adore. Et toujours dans la même gamme, avec Pukka Herbs, c'est au féminin. Voilà, une danse délicate de canneberge, de rose et de vanille biologique. Et j'adore ce côté, en plus, là, je sais pas si vous le voyez, c'est un côté glossy, la boîte. C'est trop beau. Et j'aurais bien envie de garder la boîte, mais pour en faire quoi? Et donc voilà, pareil, je l'aime beaucoup au niveau du goût, elle est sympa. C'est chouette comme tout. Je suis une fan de tisane, donc... Alors, pour continuer, et là, on est sur des mélanges hein, quand je prépare moi-même. Et ça, je ne sais pas si vous trouvez cette marque-là en France. Ça s'appelle l'Oasis des saveurs. Et comme c'est belge, vous pouvez commander, ils ont un site, c'est l'oasisdessaveurs.be. Et moi j'aime beaucoup faire ce mélange. C'est démarrer du bon pied. Démarrer du bon pied, c'est une tisane que l'on peut utiliser le matin, l'après-midi également. Il y a du romarin, de l'aubépine, de l'églantier, de l'herbe de sarrasin et du gingembre. Donc ça vraiment, ça donne un petit coup de fouet, donc c'est sympa comme tout. Ça sent c'est assez épicé, enfin pas trop, parce que moi j'aime bien venir justement rajouter un mélange épicé qui s'appelle Sweet Masala. Et c'est aussi sur l'oasisdessaveurs.be. Pour ceux que ça intéresse, mais je mettrai les liens en barre d'infos. Et là, on a en fait de la cannelle, du gingembre, de la cardamome, du clou de girofle et du poivre. Donc ça va vraiment venir booster pour tout ce qui est vos intestins, le foie, la vésicule biliaire. Ça va vraiment venir donner un coup de boost. Ça va aider à purifier, ça va donner à bien mettre en route le système digestif. Et donc ça je le conseille au matin. Moi je mélange un petit peu de ce mélange épicé avec démarrer du bon pied et c'est topissime. Alors, je ne sais pas vraiment si vous allez voir. Voilà, ce sont... Oh, voilà, je risque d'en perdre. Donc ce sont des graines d'épices, de gingembre, de clou de girofle, de poivre. Et c'est un pur délice. Après il faut aimer hein, cette saveur là. Moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, je termine cette vidéo en vous présentant mes tasses favorites. Tasse que j'ai trouvée chez Ikea. Alors c'est une tasse rose. Alors je vois que ça rend pas trop honneur à cette couleur rose, rose pâle, un peu marshmallow. J'ai flashé dessus. Je l'aime beaucoup. En plus c'est un grand mug. Et puis j'ai la même que ma filleule. On a pris la même toutes les deux. C'est aussi chez Ikea. Voilà, avec une belle fleur. Et c'est une grosse tasse. Voilà, on peut mettre une bonne tisane à l'intérieur. Et voilà, elle est toute simple avec une petite fleur. Elle est toute mimi, toute sympa. Puis j'ai la même qu'elle, alors c'est cool. Voilà, sur ce, ben, je vous retrouve pour les encens, pour les sprays
et pour les cartes évidemment dans une deuxième vidéo des favoris et des coups de cœur. A tout de suite, bisous Limi.